Chers amis, la parashat de la semaine, parashat Kitavo. Alors, il y a notamment les 98 malédictions terribles qui, hélas, se sont réalisées durant notre histoire. Et la démonstration de véracité de la Torah que je fais dans le cours, la preuve irréfutable, est basée sur ces malédictions qui sont réalisées, hélas. On va parler ensemble d'un sujet beaucoup plus sympathique, c'est le début de la parasha. C'est Mikra Bikurim. Qu'est-ce que c'est? Il y a le Misa de Bikurim. Bikurim, c'est lorsqu'on a un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Donc blé, orge, grenade, olive, date, figue et vigne. Quelqu'un, il a une figue qui pousse dans son figuier. La première figue, il met un peu des signes dessus. Ou une olive, ou une grenade, ou une date. Il la prend, il l'amène à Jérusalem en grande pompe. Il y avait un cortège extraordinaire avec des bœufs, avec des cornes qu'on recouvrait d'or. Et on faisait un grand... Alors on amène une olive, d'accord, c'est pas grand-chose, une figue. Alors il y avait des décorations autour et décorations de décorations. Vraiment Et tous les artisans de Jérusalem s'arrêtaient de travailler lorsque passait le cortège qui allait amener la figue au temple. Et le propriétaire amenait sa figue au temple et faisait une prière, donnait ça au Cohen, et le Cohen amenait ça, il le levait, le mettait de tous les côtés comme ça, il le montrait, et il faisait une prière, le juif faisait une prière. Et c'est peut-être la seule prière qui est écrite dans la Torah. On a des prières privées. Moshe prie à Dieu de sauver le peuple d'Israël après le veau d'or. Yaakov prie à Dieu de le sauver de la main de Esav, etc. Mais le texte d'une prière que nous devons faire, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. C'est le seul qui est écrit, 10 versets, où Dieu nous dit comment prier. On appelle cela Mikra. Mikra, c'est le texte, d'accord, des Bikurim. Et en fait, c'est un texte extraordinaire qui exprime notre reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Au début, sachez que toute la Haggadah de Pessah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah? On remercie Dieu des sorties d'Égypte. Toute la Haggadah, qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend dans quelle famille, d'accord? Elle est basée sur ce texte. On prend chaque ligne de ce texte, et chaque 2 mots, tac, on explique, on commente. C'est ça la Haggadah de Pessah, parce que c'est le prototype du remerciement à Hachem. Arami Ovedavi, j'avais un ancêtre, c'était Lavan, Arami qui a voulu me tuer, tu m'as sauvé de ses mains, après on est descendu en peu de nombre en Égypte, après on a eu des miracles, ils ont voulu nous tuer, etc. C'est sorti, pour finir, tu nous as amené dans cette terre, et j'amène maintenant le fruit de la terre. Ça veut dire une chose qui doit beaucoup nous concerner, qu'il est très très important d'avoir la reconnaissance du bien. La reconnaissance du bien que les autres nous font, et bien sûr la reconnaissance du bien que Dieu nous fait. Les sages d'Israël ont dit, celui qui n'est pas reconnaissant à son prochain du bien qu'il lui fait, il arrivera à un niveau terrible de manque de reconnaissance à Dieu. Et je vous dis, entre nous, on n'a ni ça, ni ça. Ni ça, ni ça. Au contraire, quand quelqu'un nous fait du bien, alors des fois on est gêné, parce qu'on se sent un peu pris, d'accord? En hébreu, on dit être assir toda, je suis prisonnier du remerciement. Une fois, le Khatam Sofer, il parle avec quelqu'un, puis quelqu'un passe près de lui et commence à lui crier dessus. Comme Sofer a dit, je ne me souviens pas quelle bonté je lui ai fait. La réaction des gens, quand on est bon avec eux, c'est après, ils se sentent redevables, donc ils ne veulent pas se sentir redevables. Donc au contraire, ils nous tombent dessus, d'accord? La réaction normale de quelqu'un de sensé, de quelqu'un de juif, de quelqu'un qui aime Dieu et qui veut se comporter comme il se doit, c'est une reconnaissance phénoménale pour des fois des petits trucs de rien du tout. C'est pas facile, parce qu'être reconnaissant, comme je dis, c'est être redevable, et personne aime avoir des dettes. On n'aime pas avoir des dettes. Mais quelqu'un t'a fait un bien, tu as une dette. Le Rav de Brisk disait, ce qu'on peut rendre pour un service qui a été fait, la chose la moins chère, c'est de l'argent. Quelqu'un t'a rendu service, tu le payes, terminé. Sinon, tu as une dette éternelle pour des fois un petit service qui t'a rendu. Une fois le remerciement d'Abba Shaoul, vous savez, comme les grands de Torah, pour eux, chaque seconde de Torah, ça a une valeur énorme. Alors même quand il allait à un mariage, à la famille, tout ça, il restait un quart d'heure, une demi-heure, bon, t'as honoré, hop, tu pars, d'accord, t'as d'autres choses à faire, à l'étude de la Torah. Une fois il est parti, pendant 3 heures, il restait à un mariage. On ne connaissait ni la famille quelconque, où est le rapport avec le Rav Shaoul et lui, et cette famille, rien du tout. Il est resté 3 heures là-bas, personne n'a compris. Alors il a expliqué, il a dit, quand je me suis marié, je suis sorti le Shabbat avec ma femme, on est sortis ensemble de la synagogue, et on est rentré chez nous, quelques centaines de mètres. Et durant toute la route, il y a une dame qui tapait dans les mains, qui faisait yélélé, yélélé, yélélé. Cette femme, maintenant, elle a marié sa fille. C'était il y a 30 ans, 40 ans l'histoire, d'accord? Maintenant, j'ai la reconnaissance du bien. Moi, le grand de la génération, je viens maintenant honorer
la famille, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc on va avoir beaucoup de reconnaissance à ce que les gens nous font comme bien. Et bien sûr, on se la rend aussi le kibbutz avem, honorer son père et sa mère. Des fois, c'est très difficile, des fois, ils sont insupportables. Mais ils t'ont mis au monde, mon cher ami, ils t'ont donné la vie. La Torah compare le père et la mère à Dieu. C'est écrit où l'ordonnance d'honorer ses parents? C'est écrit dans la première table des 2 tables de la loi. On sait que la première table, c'est les relations entre l'homme et Dieu, et la deuxième table, c'est les relations entre l'homme et l'homme. Or, on a mis la mitzvah d'honorer ses parents, donc celle dans la table des relations entre l'homme et Dieu, parce que notre père et notre mère, à nos yeux, c'est comme Dieu. Ils m'ont créé avec Dieu, bien sûr, ils étaient associés, mais donc associés, ça a à voir, c'est pas n'importe quoi. Et des fois, ils sont insupportables, des fois, ils sont méchants, d'accord. Eh ben, tant qu'ils ne sont pas des militants contre la Torah, on a l'obligation de les honorer et d'avoir leur crainte. Pourquoi? Akarat Tov, remerciement, reconnaissance du bien qui a été fait. Et par rapport à Dieu, Baruch Hashem, on est vivant, Baruch Hashem, on voit, Baruch Hashem, on entend, Baruch Hashem, on respire, on digère. Combien on doit remercier Dieu pour chaque seconde de notre vie? C'est ça le grand enseignement de notre paracha. Et ça, c'est un travail de titan. Moshe Rabbeinu ne pourra pas frapper le Nil, le changer en sang, il dit à Aaron de le faire. Pourquoi? Parce que le Nil, il y a 80 ans, il a tenu pendant quelques heures le panier dans lequel il était posé. Donc, j'ai reconnaissance du bien au Nil. D'accord? De quoi on parle? De l'eau. C'est même pas la même eau. L'eau du Nil, elle est déjà passée il y a 80 ans, c'est une autre eau. Non, mais ça a à voir. Il ne peut pas frapper. Après, Dieu lui dit, voilà, frappe la terre, maintenant tu changes la terre en poux. Et je ne peux pas non plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a tué l'Égyptien, le capot, qui avait tué qui avait trompé, enfin qui avait couché avec la femme d'un juif esclave et qui le frappait sans cesse, d'accord? Il l'a enterré dans la terre. Donc grâce à la terre d'Égypte, il a été protégé, Moshe, il a pu le cacher. Pas longtemps, ça s'est su le lendemain. Et pour 24 heures où la terre l'a aidé à cacher le corps du capot, et la reconnaissance, 80 ans, non, c'était 60 ans plus tard, reconnaissance du bien. Comment je peux taper la terre d'Égypte, vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. À du minéral. À plus forte raison, à des êtres humains. Combien on doit être reconnaissant? Et à Hachem, combien on doit être reconnaissant? Compte une histoire que j'aime beaucoup, j'ai raconté souvent, peut-être vous avez déjà entendu, mais elle est tellement belle que je ne peux pas m'empêcher. Le grand de la Torah de nos générations qui est décédé il y a 1 an et demi environ à Purim, c'était le Rav Chaim Kanievski Zatzal. Il connaissait toute la Torah. Son père était le grand de la génération d'avant. On appelle le Stipler, c'est le Rav Yaakov Israël Kanievski Zatzal. Un ange, un ange. Un ange de feu, hein. Il était extraordinaire. Une parole qu'il disait, ça se réalisait. D'accord? Il voyait tout au roi HaKodesh. Phénoménal. Lorsque le Stipler est arrivé de Russie en terre d'Israël, c'était encore avant la Seconde Guerre mondiale, était extrêmement pauvre. Et beaucoup de gens savaient que c'était un grand Talmid Chacham, mais ils voulaient l'aider, ils ne voulaient pas prendre l'argent. Ils n'avaient pas que ce n'était pas l'argent qui était propre. D'après la loi, on peut, d'accord? Mais ils ne voulaient pas, d'accord? Un chassid, un pieux. Ok, mais il crevait de faim. Alors il y avait là-bas un brave juif à Bnei Brak qui s'appelait M. Dardak. Il lui a dit, quoi d'arabe, regardez, vous écrivez des livres. Moi j'ai un fils qui habite en Amérique, envoyez-lui des colis avec les livres, il les vendra. Et comme ça, vous aurez l'argent des livres. Il a accepté. Et comme ça, ils ont fait. Le type qui vendait le fils d'Arda qui était en Amérique, ce n'était pas un quelconque, c'est qu'un Talmid Chacham, il savait aussi bien étudier. Donc il lisait les livres du Stipler, c'est des livres très très profonds, très beaux. Aujourd'hui, dans les yeshivot, c'est le livre qu'on étudie, d'accord, qui est Lot Yaakov. Alors il renvoyait une lettre, avec l'enveloppe d'argent qu'il renvoyait en Israël, il envoyait une lettre avec toutes sortes de commentaires sur les écrits du Stipler. Et lorsque, quelques mois plus tard, le Stipler renvoyait de nouveau un colis de livres, il lui répondait. Et comme ça, il y avait donc une correspondance sur Divrei Torah à propos des écrits du Stipler. Ça durait comme ça 30-40 ans. Puis au bout d'un moment, le Stipler déjà été très très vieux. Et chaque personne qui écrivait au Stipler, il lui répondait. Alors après, quand il est beaucoup plus vieux, il a écrit dans ses livres. Je demande maintenant aux gens de ne plus m'écrire. Je n'ai plus la force de répondre à chacun, s'il vous plaît, pitié, je ne peux plus. Bon, alors les gens ont arrêté d'écrire. Mais à Dardak, il a continué quand même, parce qu'il leur rend service, d'accord? Alors une fois, il vient en plein été. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Si quelqu'un veut goûter un peu à qu'est-ce que c'est que l'enfer, c'est l'été à Bnei Brak, d'accord? C'est une chaleur torride, humide, il n'y a pas de vent, terrible. Sa père était très très vieux déjà, mais il a marché depuis chez lui jusqu'à chez M. Dardak, le père, dans une chaleur torride. Il arrive là-bas, 3 étages, il monte, transpirant, il avait à peine à respirer, il tape à la porte.
M. Dardarkou, il voit le stapler à l'entrée, Kvod Arav, qui dit, voilà, bah, c'est la lettre pour ton fils. Mais il ne fallait pas, je suis revenu moi-même la prendre. Non, c'est bon, ok. 2 jours plus tard, on tape à la porte, de nouveau le stapler, de nouveau transpirant, haletant, comme ça. T'as envoyé la lettre? Non, j'ai pas encore le temps. Très très bien, rends-la moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vais arranger quelque chose. Ok, il rend la lettre. 2 jours de nouveau, 2 jours plus tard, on tape à la porte, de nouveau le stapler, la chaleur, transpirant, haletant, etc. Voilà, voici la lettre, maintenant tu peux l'envoyer. Mais vous avez changé quelque chose dedans? Non, non, non. Alors quoi? Ben, j'ai réécrit la même lettre, mais pourquoi? Il dit, je vais t'expliquer. Quand j'ai écrit la première fois, j'ai écrit de façon comme ça, un peu automatique. Après, je me suis dit, mais je dois beaucoup à ton fils. Il m'a aidé pendant 30-40 ans comme ça. J'ai réécrit toute la lettre avec un sentiment de reconnaissance de tout le bien qu'il m'a fait. Vous comprenez une chose pareille? Mais qui a le temps pour ça? Et eux, c'était des grands de Torah. Chaque seconde pour eux, ça valait des millions de milliards. Il réécrit toute la lettre pour exprimer sa reconnaissance du bien. Et il l'amène lui-même à pied. Il a été la reprendre et ramène comme ça dans une chaleur torride. C'est ça les grands d'Israël. C'est ça les grands d'Israël. Donc nous, on doit apprendre cela. Sachez aussi que la réalité qu'il y aura bientôt, celle du Mashiach et près à Olam Haba, c'est uniquement cela. Il est écrit que quand Mashiach vient, donc le temple est reconstruit. Alors au début, on amènera un peu tous les sacrifices qu'on doit amener pour chaque péché qu'on a fait. Puis une fois que c'est expié, terminé, il n'y a plus de péché de l'époque messianique. Terminé. Alors à quoi sert le temple? Il servira à amener le seul sacrifice qu'on amènera au temple s'appelle Korban Toda, le sacrifice du Toda, du merci, pour remercier Hachem, parce qu'on verra tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait et nous fera. Donc quelqu'un de façon naturelle, il veut remercier Hachem, on amène un sacrifice au temple, etc. C'est ça le seul sacrifice qu'il y aura. Et dans Olam Haba, nous on dit dans la prière, dans l'avant-dernière bénédiction de la prière, de l'Amida, le Dor Vador Nodelecha. Pour génération et génération, on te remerciera. On exprimera notre reconnaissance pour tout ce que tu nous as fait, l'âme que tu nous as donné, le corps que tu nous as donné, les miracles, tous les trucs extraordinaires que tu fais pour nous, etc., comme c'est écrit là-bas dans la bénédiction. Je me posais la question, c'est quoi génération en génération? Alors, dans le sens simple, on pourra dire, bon, ben, nous, et puis nos enfants, etc. Mais on sait que, bon, d'abord, il n'y a pas beaucoup de générations jusqu'à la fin de l'histoire, on l'an 6000. Et puis, il y a un autre endroit dans la Torah où on parle de génération. C'est écrit dans les 10 commandements que Dieu paye le mérite du bien qu'on a fait. Il y a une version, une fois, c'est Elef d'or pour 1000 générations, et une fois pour Alpaim d'or, pour 2000 générations. Même 1000 générations. C'est quoi une génération? C'est au moins 20 ans, le temps que tu mets des enfants au monde. 20 ans, d'accord? 1000 fois 20, comment ça fait? 20 000 ans. Mais l'histoire du monde dure 6 000 ans maximum. Comment on arrive à 20 000? Et si on dit maintenant pour 2000 ans, pour 2000 fois, 2000 générations, ça nous fait combien j'ai dit? 40 000 ans. De quoi on parle? C'est forcé qu'on parle de Olam Haba. C'est écrit comme ça. Dieu remercie, dans Olam Haba va nous donner les récompenses de tous nos mérites, dans Olam Haba. Donc là aussi, quand on dit les Dor Vador Nodelecha, de génération en génération, on va te remercier. C'est dans Olam Haba. Et c'est évident, la seule réalité qu'il y a dans Olam Haba, c'est quoi? Dans Olam Haba, on voit la vérité éclatante. Il y a Dieu, il n'y a que Dieu, et on voit tout le bien qu'il nous a fait. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire que de remercier? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre réalité qu'on peut avoir face à tout le bien qu'on verra que Dieu nous a fait et nous fait. Que remercier, que louer Dieu. Le Ramban Nachmanide dit que ce monde a été créé uniquement pour cela, que les gens reconnaissent, que l'humanité reconnaisse Dieu et le remercie. Ce n'est pas pour lui, Dieu n'a pas besoin de ça, mais c'est pour nous. Donc la reconnaissance du bien, c'est quelque chose qui est divin. Maintenant, si nous, on ne s'habitue pas maintenant à remercier, à voir tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait, alors qu'on fera quoi dans Olam Haba? Olam Haba, c'est en fonction de Olam Hazé, ce qui se passe dans le monde à venir, c'est en fonction de ce monde-ci. Si dans ce monde-ci, tu as commencé à voir, à te rendre compte de tous les bienfaits que Hachem t'a fait, et tu remercies, et tu es reconnaissant de tout le bien qu'il a fait, alors tu peux Olam Haba, ton Olam Haba correspond à cela. Ce que tu as fait là-bas, tu le feras en amplifié fois des millions de milliards. Mais si ici, il n'y a rien, au contraire, tu dis, je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait ça, pourquoi c'est comme ça, il y en a qui mettent Dieu sur le banc des accusés. Non, mais ça ne va pas. Dieu qui te donne la vie. Alors c'est vrai que des gens souffrent, mais Dieu se trompe. C'est marqué dans le Zohar qu'il n'y a pas de mérite plus grand que le mérite des souffrances. Alors Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Tu le mets sur le banc des accusés, non mais ça ne va pas, celui qui te donne la vie, qui te fait que tu peux manger, boire, survivre. On doit avoir une reconnaissance à Dieu. Je ne vous parle pas en connaissance de cause, hélas, je ne suis pas au niveau, mais je me renforce et on se renforce ensemble. Avoir la reconnaissance de tout le bien qu'Hachem nous fait. C'est ça le grand enseignement de cette paracha, il faut travailler là-dessus. D'ailleurs, celui qui voit ça, il est heureux.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont malheureux. C'est très difficile de servir Dieu dans la joie, surtout quand il y a des problèmes. Mais si on voit, quelqu'un vient maintenant, il est malheureux, quelqu'un vient, lui donne 1 million d'euros. Tiens, pourquoi? Je t'aime bien. Bon, on est heureux, au moins aujourd'hui. Et puis demain, il revient, c'est 10 millions d'euros. Reviens demain, d'accord? On sera heureux. On reçoit beaucoup plus de Dieu tous les jours. Alors, il n'y a pas de quoi être heureux. On devrait danser toute la journée de tous les bienfaits, rien que parce qu'on connaît Hachem. Beaucoup de gens ne connaissent même pas Hachem. Et on est juif, on est aimé par Dieu. Et il nous donne l'occasion de le servir, de faire le mitzvot, de prier. Il y en a beaucoup pour qui c'est une corvée. Quoi une corvée? C'est un cadeau extraordinaire. Si on se rendait compte de tous les bienfaits qu'Hachem nous fait, mais on serait heureux toute la journée, on louerait Dieu. Regardez Téhilim, le roi David. Le roi David, combien il a souffert? Mais c'est le roi David. Les Téhilim, c'est qu'une expression la plus belle, la plus grande que nous connaissons, de chant, de remerciement, de prière à Dieu, parce qu'il se rend compte de tout le bien que Dieu lui fait. Extraordinaire. Alors prenons sur nous cette grande mitzvah et commençons à louer Dieu, le remercier, voir le bien qu'il nous fait, et voir le bien que les gens font autour de nous. Et là, on fera partie des grands tzadikim, Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, beaucoup de réussite et bonne préparation pour le jour du jugement très prochainement.